Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 24 juillet 2020 par visioconférence sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 3 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo au titre du ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Une communication sur le cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023 au titre du ministère des Finances et du Budget. Enfin, une nomination au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 qui sévit dans notre pays a entraîné la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par décret numéro 2020-93 du 20 mars 2020 du président de la République, et ce, sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020. Face à l'évolution de cette pandémie et après avis des experts, l'état d'urgence sanitaire initialement décrété a été prorogé 5 fois par les décrets numéro 2020-118 du 20 avril 2020, numéro 2020-128 du 9 mai 2020, numéro 2020-144 du 30 mai 2020, 2020-154 du 19 juin 2020 et 2020-196 du 8 juillet 2020, à chaque fois pour une nouvelle période de 20 jours, après autorisation du Parlement, et ce, conformément aux lois numéro 15-2020 du 20 avril 2020, numéro 22-2020 du 9 mai 2020, numéro 25-2020 du 30 mai 2020, numéro 31-2020 du 19 juin 2020 et numéro 34-2020 du 8 juillet 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Après avis du comité d'experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été constaté que la Covid-19 continue de se répandre dans notre pays. En vue de permettre au gouvernement de poursuivre l'exécution des mesures prises pour faire face à cette pandémie, il est indispensable de proroger de nouveau l'état d'urgence actuellement en vigueur, au-delà de la période qui arrive à son terme le 29 juillet 2020. Ainsi, au terme de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution, qui dispose, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit, s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Ministère des Finances et du Budget. Communication sur le cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Ludovic Ngatse, ministre délégué au budget, a présenté aux membres du Conseil des ministres le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT en sigle, pour la période 2021-2023. Le cadre budgétaire à moyen terme est un instrument de programmation budgétaire prévu à l'article 9 de la loi organique numéro 36/2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances. Il s'inscrit dans le cycle de préparation du budget de l'État de l'année. Il a pour principaux objectifs de fixer la contrainte financière en indiquant le besoin, sinon la capacité de financement, sur la base des hypothèses économiques réalistes,
couvrant une période minimale de 3 ans. Ils permettent également de déterminer la trajectoire des recettes et des dépenses en fonction de l'orientation budgétaire définie. Pour la période 2021-2023, ce cadre a été élaboré dans un contexte marqué au niveau international et national par une crise sanitaire de Covid-19 sans précédent. Celle-ci est couplée à l'effondrement des cours du baril de pétrole. Selon les estimations du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait connaître une forte contraction, passant de 2,9% en 2019 à moins 3% en 2020. Au plan national, après une contraction de l'activité observée en 2019, moins 0,3%, l'économie continue de traverser l'une de ses phases les plus critiques en raison des effets engendrés par la pandémie de Covid-19 et par la baisse des cours du pétrole. En effet, une contraction de 12,3% de l'activité économique est projetée en 2020 par la Banque des États de l'Afrique centrale. Le FMI et le Comité de cadrage macroéconomique l'estiment respectivement à moins 8,6% et à moins 6,2%. Dans ce contexte, le gouvernement se voit dans l'obligation de mettre en œuvre une stratégie de riposte contre la pandémie, tout en poursuivant l'exécution des mesures structurelles devant assurer le rétablissement des équilibres macroéconomiques. La création des 2 leviers que sont le Fonds national de solidarité et le Fonds de lutte contre le coronavirus participe de cette stratégie de riposte et de relance des activités économiques. Aussi, le cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023 s'inscrit dans les perspectives suivantes. Premièrement, le renforcement de la politique de rationalisation de la dépense. Deuxièmement, la mobilisation des ressources et financements concessionnels. Troisièmement, la poursuite des négociations sur la restructuration de la dette publique. Quatrièmement, la poursuite de la mise en œuvre des mesures liées à l'amélioration de la gouvernance. Après cette introduction, le ministre Ngatse a fait un résumé analytique du cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023, en décrivant la situation macroéconomique internationale et nationale de 2019 à fin mars 2020. Ainsi, l'activité économique nationale a connu une récession de moins 0,3% en 2019, compte tenu des contre-performances du secteur non pétrolier, qui a enregistré une croissance négative de moins 1,6%. À la suite des mesures de confinement et de limitation des déplacements mises en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l'économie nationale pourrait connaître une récession de 12,3% en 2020, avec un taux d'inflation moyen annuel projeté à 3% contre 2,3% en 2019. Par ailleurs, il est prévu en 2020 une dégradation du déficit global de la balance des paiements à moins 909,3 milliards de francs CFA contre 106,8 milliards de francs CFA en 2019. La situation monétaire pourrait être marquée par une baisse de 39,1% des avoirs extérieurs nets, de 20,1% de la masse monétaire et de 33% des crédits à l'économie. Quant aux finances publiques, l'exécution budgétaire au 31 mars 2020 s'est soldée par un excédent de 60,7 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 11,6% des prévisions initiales. Passant à la prospective, le ministre Ngatse a présenté aux membres du Conseil des ministres la politique budgétaire du gouvernement pour la période 2021-2023. Après 4 années d'ajustement budgétaire, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des mesures et réformes entamées depuis quelques années, notamment dans le cadre de l'exécution de l'accord conclu avec le Fonds monétaire international. À ce titre, la politique budgétaire restera prudente, avec pour objectif la soutenabilité des finances publiques, en portant une attention particulière sur la rationalisation des dépenses budgétaires
et la mobilisation des recettes internes hors pétrole. Afin d'atteindre cet objectif général, la politique budgétaire poursuivra les objectifs spécifiques suivants. Réduire le déficit primaire hors pétrole, améliorer la transparence et la discipline budgétaire, rendre viable la dette publique. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mettra en œuvre les mesures suivantes. En matière de recettes, l'accent sera mis sur la poursuite de la modernisation des administrations des impôts et de la douane, sur le renforcement de la politique fiscale et enfin sur la rationalisation des dépenses fiscales. En matière de dépenses, l'orientation principale sera axée sur l'efficacité de la dépense publique en veillant au respect de la trajectoire ainsi qu'à la mise en œuvre d'un pilotage serré pour assurer son efficacité. Les projections des ressources et des charges de l'État pour la période 2021-2023 tiennent compte des différentes mesures préconisées et des hypothèses macroéconomiques suivantes. La production de pétrole prévue à 135,2 millions de barils en 2021, 141,2 millions de barils en 2022 et 128,4 millions de barils en 2023. Le prix du baril du Brent est fixé pour 2021 à 37,9 $, 45 $ en 2022 et 45 $ en 2023, tandis que la décote appliquée au pétrole congolais sera de 2,9 $ en 2021. Le prix du brut congolais est fixé à 35 $ en 2021, 45 $ en 2022 et 45 $ en 2023. Et le taux de change est proposé à 1 $ pour 580 francs CFA sur l'ensemble de la période. Ainsi, au cours des années 2021, 2022 et 2023, les ressources budgétaires s'établiraient respectivement à 1 777 milliards de francs CFA pour 2021, 2062,5 milliards de francs CFA pour 2022 et à 2023,2 milliards de francs CFA pour 2023. Les dépenses du budget de l'État augmenteraient à un rythme annuel moyen de 0,5% et s'établiraient à 1519,5 milliards de francs CFA en 2021, 1540,9 milliards de francs CFA en 2022 et 1536,1 milliards de francs CFA en 2023. Sur l'ensemble de la période, on enregistrerait des soldes budgétaires globaux excédentaires à hauteur de 257,5 milliards de francs CFA en 2021, 521,5 milliards de francs CFA en 2022 et 487,1 milliards de francs CFA en 2023, représentant respectivement 4,3, 8,9 et 8% du PIB. Le stock de la dette publique projetée s'afficherait en moyenne à 6 045,8 milliards de francs CFA, soit 92,3% du PIB. Les ressources de trésorerie et de financement seraient en moyenne de 129,3 milliards de francs CFA, soit 129 milliards de francs CFA en 2021, 130 milliards de francs CFA en 2022 et 129 milliards de francs CFA en 2023. Les charges, en raison du niveau important de la dette, seraient en moyenne à 793 milliards de francs CFA, avec 799,1 milliards de francs CFA en 2021, 807 milliards de francs CFA en 2022 et 772 milliards de francs CFA en 2023. Dans cette période, il ressortirait un besoin de financement qui baisserait à un rythme annuel moyen de 38,5%, avec 412,6 milliards de francs CFA en 2021, 155,5 milliards de francs CFA en 2022 et 155,9 milliards de francs CFA en 2023. Ce besoin serait financé ainsi qu'il suit. Sur financement intérieur à hauteur de 145,6 milliards de francs CFA en 2021 et 52 milliards de francs CFA en 2022 par les apports attendus du FMI
et de la restructuration de l'emprunt obligataire de la banque Ecobank. Sur financement extérieur, à hauteur de 266,9 milliards de francs CFA en 2021, 103,4 milliards de francs CFA en 2022 et 155,9 milliards de francs CFA en 2023, par les apports attendus des bailleurs financiers internationaux, Banque mondiale, BAD et AFD notamment, ainsi que par la restructuration, bien entendu, de la dette. Toutefois, ces résultats dépendront évidemment de la durée de la pandémie du Covid-19, de l'évolution des cours des produits de base et des incertitudes entourant les relations commerciales mondiales et de l'efficacité, bien entendu également, des mesures adoptées. Une stratégie de financement du gap intégrant le plan d'appurement de la dette intérieure, des hypothèses de restructuration de la dette extérieure et des apports divers des partenaires, y compris concessionnels, constituent les véritables leviers de la soutenabilité recherchée des finances publiques congolaises. Après cet exposé exhaustif et détaillé, le Conseil des ministres a pris bonne note des hypothèses envisagées et a encouragé le gouvernement à s'atteler à la mise en œuvre dynamique de cet outil de programmation utile, notamment en cette période de crise économique et sanitaire aiguë. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Directeur général des Postes et Télécommunications. M. Alain Bernard Ewenge, ingénieur en télécommunications. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a alors levé la séance. Commencée à 16 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17 h 30.